Je suis Mathieu. Connais-tu ce sentiment que la vie se déroule simplement? Tu te réveilles et la journée passe, et tu es là, mais pas vraiment. Tu respires, tu fonctionnes, tu fais tout correctement, mais au fond, il y a ce vide silencieux et lourd, qui ne part jamais vraiment. Je connais ce sentiment, très bien, depuis des années. Chaque matin, la même chose, je me lève. Je prépare un café, je m'assieds à la fenêtre et je regarde dehors. Dehors, il y a une femme qui court. Chaque matin, toujours à la même heure, elle rit en courant, comme ça, seule. Elle rit parce qu'elle vit, un peu plus loin, un couple. Ils se disputent, puis ils s'enlacent, puis ils rient. Des enfants courent, un vieil homme nourrit des pigeons. La vie se passe là dehors, forte, vivante, réelle. Et moi, je reste derrière la vitre, avec ma tasse, chaude et sûre, et vide, si vide. Longtemps je me suis dit que c'était normal, je suis simplement calme, je n'ai pas besoin de grandes choses, je suis satisfait. Mais un matin, j'ai regardé mon café, et j'ai pensé, est-ce vrai? Suis-je vraiment satisfait? Ou ai-je seulement cessé de sentir qu'il me manque quelque chose? Cette question m'a atteint, profondément, en silence, comme une douleur qu'on ignore si longtemps qu'on oublie qu'elle existe. Chaque dimanche, je vais au parc. C'est la seule chose que je fais régulièrement qui n'est pas une obligation. Je m'assieds sur mon banc. Toujours le même. Je connais chaque fissure du bois. Je connais la fontaine devant. Je connais les arbres derrière. Je reste là et je réfléchis à la vie que j'aurais pu vivre, aux choses que j'ai toujours voulu, un voyage que je n'ai jamais réservé, un livre que je veux écrire depuis toujours, une guitare qui reste dans un coin chez moi et me regarde chaque jour. J'y pense et je sens une piqûre, cette petite douleur insistante quelque part dans la poitrine, comme si une partie de moi savait que je l'ai oubliée, puis vient l'autre pensée, celle qui revient toujours. Trop tard, trop vieux, trop de temps passé. Ces trois phrases sont mes pires ennemis. Je les porte depuis des années. Elles sont lourdes, mais je les ai pensées si souvent qu'elles semblent normales, comme de vieux meubles qu'on ne voit plus, qui sont juste là, jusqu'à ce dimanche-là, jusqu'à Henri. C'est un matin gris. Je suis assis sur mon banc. L'air sent les feuilles mouillées et la pierre froide. Je tiens ma thermos. Je regarde la fontaine. Pas d'eau. Hiver. Puis j'entends des pas lents et lourds. Quelqu'un s'assoit à côté de moi. Je me pousse un peu. Je ne regarde pas. C'est mon banc, mon dimanche, mon silence. Puis une voix. Vieille, calme, un peu rauque. Belle fontaine, dit la voix, même si elle ne fait rien en ce moment. Je ne réponds pas tout de suite. Je jette un bref regard. Un vieil homme, très mince, une veste beaucoup trop grande, cheveux blancs. Mais ses yeux sont vivants, clairs, presque un peu malicieux, comme s'ils avaient vu des choses que la plupart des gens ne verront jamais. Oui, dis-je brièvement, et je détourne le regard. J'espère qu'il comprend. Il ne comprend pas, ou il l'ignore. Il respire profondément. Il se renverse. Il regarde le ciel. Je viens ici chaque dimanche, dit-il calmement, depuis de nombreuses années. Il fait une pause. Aujourd'hui pour la dernière fois. Je le regarde, sans le vouloir. Que voulez-vous dire? Demandai-je. Il tourne la tête vers moi. Il sourit. Un petit sourire tranquille. Je suis malade, dit-il simplement. Plus pour longtemps. C'est pourquoi je voulais revenir encore une fois. Je ne sais pas quoi dire. Alors je ne dis rien. Nous sommes assis côte à côte. Deux hommes sur un banc. La ville autour de nous. La fontaine devant nous. Tous deux silencieux. Il s'appelle Henri.
Il le dit après un moment, très simplement, comme si on disait son nom à un vieil ami. Je suis Henri. Pierre, dis-je, il hoche la tête. D'abord, nous parlons de petites choses. De toutes petites choses. Du parc, de l'hiver, du bruit de la fontaine en été. Puis, il me pose une question. Il me regarde, vraiment regarde, et demande. Qu'avez-vous toujours voulu faire, Pierre, mais jamais fait? La question me touche, en plein cœur, dans un endroit que je n'ai pas touché depuis longtemps. Je ris brièvement, gêné. Oh, dis-je, c'était il y a longtemps. Il secoue la tête. Non, dit-il doucement. Ce n'est pas il y a longtemps. Ça vit encore en vous. Je le vois. Je détourne les yeux. Je sens quelque chose en moi. Quelque chose que je ne peux pas nommer. Comme de la honte, comme de la douleur, comme du désir, tout en même temps. Henri me parle de lui, calmement. Par petites touches, il dit qu'il a attendu toute sa vie. Le bon moment, le bon temps, toujours attendu. Je connais cela, dis-je doucement. Il me regarde. Je le vois, dit-il. Il fait une pause, puis il dit « Un jour j'ai arrêté d'attendre, trop tard. Mais j'ai arrêté. » « Qu'avez-vous fait alors ?» demandai-je. Il s'illumine, comme un jeune homme. Tout, dit-il. J'ai fait un voyage, seul, avec un petit sac. J'ai rencontré une femme. J'ai appris la guitare. Il rit. Fort. J'étais terrible. Mais je l'ai fait. 3 ans, dit-il plus bas. 3 ans où j'ai vraiment vécu. Plus que dans toutes les décennies avant. Je le regarde et je le vois. Cet homme ne regrette rien, pas les erreurs, pas les moments difficiles, seulement les années d'attente. Celles-là, il les a perdues. Cela brille dans ses yeux, pas comme une douleur, comme une vérité. Nous restons assis longtemps, le soleil sort un instant, puis disparaît à nouveau. Henri respire l'air, profondément et consciemment, comme s'il l'a collecté, chaque souffle, comme s'il était précieux, puis il me regarde. « Pierre, dit-il, je peux te dire quelque chose. » Je hoche la tête. Le meilleur moment pour planter un jardin était il y a bien des années, dit-il lentement. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Je le regarde. Je comprends les mots. Mais j'ai besoin d'un moment, avant de sentir ce qu'il cache. Il attend. Calme, comme s'il avait tout le temps du monde, même s'il ne l'a pas. Je n'ai pas de jardin, dis-je enfin. Il rit doucement. Si, dit-il, tu en as un. Tu ne l'as simplement pas encore planté. Nous restons encore un moment, puis nous nous levons. Il me serre la main, une main ferme, plus ferme que je ne l'imaginais. Vis, Pierre, dit-il. Pas un jour. Maintenant. Je le regarde s'éloigner. Il marche lentement dans le parc, mais droit. Avec cette lueur, je reste là longtemps, avec ma thermos vide et cette phrase dans la tête. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Petite pause, tu comprends vraiment bien le français, mais comprendre et parler sont deux mondes différents. Nous créons un système unique de 30 jours. Il est pour ceux qui vivent en France ou veulent y vivre, mais n'osent pas encore parler. Pas de grammaire ennuyeuse, seulement 15 minutes par jour. Réserve ta place maintenant et profite de 30% de réduction. Lien dans la description. Expatly, where speaking becomes living. Je ne dors pas cette nuit. Je reste dans le noir et je fixe le plafond et la phrase tourne en moi. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Je me lève. Je marche dans l'appartement. Je m'arrête près du coin. La guitare. Elle essaie là depuis des années. Je la prends. Je m'assieds par terre. Je la tiens simplement. Je pince une corde. Elle sonne faux. Bien sûr, désaccordée. Je souris. Seul dans le noir, je souris à cette guitare désaccordée. Puis je vais au bureau. Je prends une feuille. J'écris en haut ce que j'ai toujours voulu. Et puis j'écris
longtemps. La liste devient plus longue que je ne l'imaginais. Faire un voyage, écrire vraiment, jouer de la guitare, parler avec des inconnus, être amoureux, danser même si je ne sais pas danser, prendre un risque, oser quelque chose, sortir, juste sortir. Je lis la liste, puis vient la question, la vraie question. Pourquoi n'ai-je pas fait tout cela? La réponse est simple, et elle fait mal. Parce que j'avais peur de l'échec, des moqueries des autres, de la douleur, de tout ce qui peut arriver quand on vit vraiment. J'ai choisi le sûr, toujours, et le sûr m'a vidé, tout doucement, très lentement, pendant de longues années. Le lendemain matin, je me lève plus tôt que d'habitude. Pas de café, pas de fenêtre. Je m'habille et je sors. Comme ça, l'air est trop froid. Les rues sont encore calmes. Je marche simplement, sans but, sans plan. J'entre dans des rues que je ne connais pas. Je regarde les vitrines. Je m'arrête devant une boulangerie qui sent le pain. J'entre, j'achète un pain et le mange dehors. C'est bon. Si simple, si bon. Dans les semaines suivantes, je commence, tout en même temps et rien parfaitement, et c'est d'accord. Je réserve un cours de guitare, j'y vais, je suis le plus vieux, mes doigts je font mal et je sonne horrible. Mais je sonne, je fais du bruit, je joue, mal mais je joue. Je m'assieds dans des cafés et je parle à des inconnus. Parfois ils disent peu, parfois nous parlons 1 heure, je réserve un voyage, seul, dans une ville que je ne connais pas. Je n'ai aucun plan, seulement un sac. Je marche dans des rues étrangères, je m'assieds dans un restaurant et je commande un plat inconnu. Je vais à un cours de danse. Je marche sur le pied de quelqu'un, je tourne mal, tout le monde regarde. Je ris de moi. Je ris vraiment. Et je comprends quelque chose ces semaines-là, quelque chose de petit mais d'important. La vie n'attend pas que tu sois prêt, la vie arrive quand tu commences simplement. Petite interruption. Si tu écoutes et comprends déjà le français, tu fais plus que la plupart. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai écrit exactement ce qu'il te faut. Un livre plein d'histoires qui feront passer ton français au niveau supérieur. Lien en bas dans les commentaires. Le plus difficile n'est pas la guitare, pas la ville étrangère. Le plus difficile, c'est se montrer vraiment, avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on n'est pas. Je rencontre une femme. Dans une bibliothèque, elle cherche un livre, je le vois près de moi, je le lui donne, nous parlons. D'abord du livre, puis d'autre chose. Nous buvons un café, je lui parle de ma liste, d'Henri, de la guitare désaccordée, du cours de danse et de mes faux pas. Elle écoute, vraiment écoute, avec tout son corps. Puis elle dit quelque chose qui me touche. Elle dit « Ça semble courageux ». Je la regarde. Je pense « Courageux? Moi ?» Je suis l'homme qui est resté des années à sa fenêtre. Puis je pense « Peut-être que c'est ça, le courage. Pas le courage bruyant. Pas le grand courage des héros. Mais ce courage silencieux qui tremble. Le courage de commencer. Même quand on ne sait pas comment ça finit. Même quand on a peur, même quand on peut échouer, je suis encore vulnérable, ça ne part pas. Certains matins je me réveille, et l'ancienne voix est là, la voix qui dit « trop tard, trop vieux, trop de temps passé », je l'entends, je la laisse parler, puis je me lève quand même, c'est tout, juste se lever quand même. Mon jardin grandit, il est petit, il est en désordre. Certaines plantes meurent, d'autres poussent de travers. Mais il grandit. J'écris maintenant. Chaque soir un peu. Parfois seulement 2 phrases. Parfois plus. J'écris sur ma journée. Sur Henri, sur la guitare, sur la femme de la bibliothèque, sur le cours de danse, sur la ville étrangère, sur tous ces petits moments qui forment une vie.
Je n'ai pas encore écrit le livre, mais j'écris, et c'est le début. Je vais toujours au parc, chaque dimanche. Je m'assieds sur mon banc, le troisième en partant de la gauche, près de la vieille fontaine, mais je m'assieds autrement maintenant. Je ne fais plus que regarder. Je suis là, vraiment là. Parfois quelqu'un me parle, parfois je parle à quelqu'un, parfois je reste juste assis, je respire et je suis reconnaissant pour ce matin, pour ce banc, pour Henri, pour la phrase qui a tout changé. Je pense souvent à lui, s'il est encore en vie. Probablement pas. Mais il vit en moi, dans cette nouvelle vie, dans ce jardin qui grandit. Et maintenant, je viens vers toi, oui vers toi. Tu m'écoutes, ou tu lis ceci, et peut-être tu penses, je connais ça, regarder sans agir, ce silence, cette voix qui dit « trop tard, trop vieux, trop de temps passé ». Peut-être es-tu assis à ta fenêtre, peut-être as-tu aussi une liste invisible, avec tout ce que tu as toujours voulu et que tu n'as jamais fait, un voyage, une conversation, un début, quelque chose. Alors je veux te dire quelque chose maintenant, comme Henri me l'a dit, sur ce banc, ce matin gris, le meilleur moment pour planter ton jardin était il y a longtemps, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand la peur sera partie, aujourd'hui, avec la peur, avec les tremblements, avec le doute, la vie n'attend pas, elle continue, avec ou sans toi, mais tu peux participer, maintenant, tout de suite, avec la plus petite chose, avec un seul pas. Appelle quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis longtemps, sors sans but. Commence à écrire ce que tu as toujours voulu écrire. Dis oui même si tu as peur. Danse même si tu ne sais pas danser. Aime même si tu sais que ça peut faire mal. C'est ça, c'est la vie. Pas ce qui est sûr, pas ce qui est confortable. Le vrai, le courageux, le vivant. Lève-toi, sors, plante ton jardin. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tu as très bien travaillé, maintenant la prochaine étape est de parler avec confiance. Réserve ta place dans notre cours de 30 jours et reçois 30% de réduction. Lien dans la description. À la prochaine.